Donc la Tunisie de Jacques Pérez, une Tunisie que l'on voit à travers le regard du photographe. Un documentaire réalisé par Saïd Kasmi et Frédéric Mitterrand, un documentaire qui revient sur l'œuvre sur votre œuvre, sur l'œuvre du photographe et qui a déjà été projeté en France en avant-première, je pense, à la Maison européenne de la photo. C'était au mois de janvier. Et donc c'est sur TV5 Monde que les téléspectateurs pourront désormais découvrir ce doc de 52 minutes. Elle est comment la Tunisie de Jacques Pérez? Je ne sais pas comment elle est. Elle est diverse, elle bouge, elle est colorée. Et j'ai fait tellement de photos dans tellement de domaines différents que c'est difficile d'apporter une définition. Je pense que c'est ce qui est, et en fait, surtout parce que la chance que les photographes ont en Tunisie, c'est qu'ils sont obligés d'être polyvalents. En Europe, en Amérique, etc., il y a ceux qui photographient les bijoux, ceux qui photographient les mannequins, ceux qui photographient les chaussures, ceux qui photographient je ne sais quoi. Ici, on doit être prêt à tout. Donc c'est très intéressant parce qu'on fait une photo de mannequin, le lendemain on fait une photo de minophosphate, puis après on va faire des photos depuis un hélicoptère sur les mines de pétrole, sur les puits de pétrole. Donc c'est stimulant dans la mesure où c'est tout le temps différent. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est pas, on n'est pas concentré sur une chose. Alors c'est vrai que les gens finissent par vous connaître par rapport à des choses qui émergent et qui ne sont pas forcément ces différents éléments de la vie. Mais pour moi, par exemple, pour moi, j'ai le même allant, la même détermination lorsque je m'approche de quelque chose qui doit être un objet formidable et aussi une mine de phosphate ou une voiture ou une gare. J'ai cette même, il n'y a pas de hiérarchie pour moi dans cette histoire-là. C'est toujours un engagement photographique, un engagement de l'œil, un engagement de... Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir. J'ai été obligé de réfléchir parce qu'on m'a posé des questions. Donc, c'est pour ça que cette réponse pourrait paraître un peu alambiquée, mais elle correspond à ce que j'ai compris. Oui, tant mieux. En 52 minutes, on arrive un peu à esquisser un profil de cette Tunisie. Si le profil est complet, si ça touche un peu à tout, à tout le... Oui, votre question est intéressante parce que ma réponse va être celle-là. C'est-à-dire que, en général, quand on consacre un film à un photographe, on voit naturellement la tête du photographe, quelquefois on voit son appareil, et puis ensuite on voit une série de photos très belles en fondu enchaîné. Et c'est tellement ennuyeux qu'on s'arrête, même si les photos sont belles, même si le photographe est très connu. Pour moi, c'est ça que d'ailleurs le film, à mon avis, le décrit bien. C'est multiple, c'est la vie, c'est les gens, c'est les livres que j'ai pu faire, c'est le phosphate, ce sont les mannequins, ce sont les cartes postales. Donc c'est un mélange de tout ça. Oui. Voilà, il y a pas un angle particulier tout d'un coup, je suis content parce que je vois une sorte de brume qui s'élève au-dessus des palmiers, c'est joli, photogénique. Pas du tout, c'est beaucoup plus tangible que ça. Il y a ça aussi, mais il y a aussi tout le reste. D'accord. Et il est important ce documentaire pour vous? C'est un travail sur la mémoire, il s'agit quand même de 50 ans de carrière. J'ai pas bien compris la question, pardon. Est-ce que le documentaire est important pour vous? Parce qu'il revient quand même sur 50 ans de carrière, c'est tout un travail de mémoire. Alors, moi, vous savez, je n'ai pas le culte de la mémoire, ni le culte du passé. Ce qui m'intéresse, et quelquefois on ne comprend pas ce que je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer, non pas demain, mais même après-demain. En fait, ce que je fais, je ne l'oublie pas parce qu'il est là. Mais je ne suis pas en train de ressasser en disant regardez comme c'est beau, regardez ce que j'ai fait, etc. C'est pas du tout une morale, hein. C'est simplement une attitude. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer. Donc bon, le documentaire, il est là et naturellement, ma vie ne va pas continuer encore pendant 3 siècles. Donc il a quand même enregistré une partie de mon activité, de ma vie. Mais je n'ai pas cette vocation et cette habitude de parler de ce passé, de la beauté, etc. Comme je le disais, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer tout à l'heure, demain. Voilà, c'est ça qui m'excite. C'est plus l'avenir que le passé qui vous intéresse. Vraiment l'avenir, l'avenir immédiat. Le passé, il est là. De toute façon, d'ailleurs, quelquefois, il faut que je fasse un effort pour m'en souvenir. Mais si on l'enregistre, tant mieux. Mais c'est une espèce de continuité de démarche. C'est pas quelque chose qui s'arrête. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Tout ça se mêle. Mon passé, c'est mon présent, c'est mon futur très relatif, etc. Et tout ça se mêle. Il n'y a pas de hiérarchie dans le temps.
D'accord. Et quand vous avez commencé l'art de la photographie, il n'avait pas la place qu'il a actuellement, ni ici ni dans le monde, et vous avez quand même choisi la photo. Je ne sais pas si j'ai choisi la photo, si c'est la photo qui m'a choisi. Je pense plutôt que c'est la photo qui m'a choisi. Mhm. Parce que, comment pourrait-on expliquer ça? J'ai eu la chance de vivre dans un milieu privilégié où on m'amenait au cinéma, j'avais des livres illustrés, etc. Donc très tôt, j'ai connu l'image dans la famille, etc. On m'amenait dans les musées qui m'ennuyaient quelquefois, c'est sûr, mais j'étais en rapport avec l'image. Et puis, après, j'ai eu une autre carrière, une autre vie. Et puis ensuite, les choses se sont faites très vite. J'avais un appareil photo qu'on m'avait offert. Et j'ai fait des photos comme ça. Et puis quelqu'un l'a remarqué. C'était Mohamed Ben Smaïl, le grand éditeur, que j'ai donc connu à ce moment-là, qui m'a demandé de venir le voir. Et naturellement, j'étais un jeune prétentieux, un jeune fréluqué prétentieux. Et je parlais comme ça, j'ai péroré. Et je lui ai dit, j'aimerais faire un livre sur Tunis. Rien que ça, vous voyez. Bon, je ne doutais de rien à l'époque. Maintenant non plus d'ailleurs. Enfin, j'ai de l'expérience. Et parce que je trouvais qu'on parlait trop de cette ville dite arabe et cette ville dite moderne, et je trouvais que les deux s'interpénétraient, et que je voulais montrer cette espèce de communion qu'il y avait entre les deux cités, entre les deux villes. Et M. Ben Smaïl m'a dit oh non, 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 pas du tout, parce que c'est pas du tout un lieu touristique, ça marchera pas. Et je lui ai dit en guise de boutade, vous voulez quand même pas que je fasse un livre sur Sidi Bou Saïd? Il m'a dit mais oui, parce que pour moi, Sidi Bou Saïd, c'est une sorte de lieu privilégié, c'est entre Saint-Tropez, Capri, enfin c'est très beau, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Oui. Du coup, j'ai dit oui et je me suis échiné à faire un livre. Mhm. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé en quelque sorte par rapport à la profession, par rapport au livre, je veux dire. D'accord. Voilà, et ce que j'ai trouvé admirable après coup, parce que à l'époque, je ne doutais de rien, j'ai trouvé admirable qu'il ne m'ait jamais demandé qu'est-ce que vous faites comme photo, montrez-moi les photos. Il n'est jamais intervenu, ni dans ma façon de travailler, ni dans le choix de mes photos, ni dans le choix du maquettiste, ni dans le choix de la personne qui a écrit les textes, en l'occurrence Malcolm Fouché. Il m'a laissé une totale liberté. Alors c'est pour ça que j'ai pu faire un livre euh, où il n'y a aucune réticence. Voilà. Et qui curieusement est devenu une sorte d'objet recherché par les collectionneurs et qui se vend sur eBay ou sur d'autres sites. Voilà, donc tout a commencé comme ça, mais je faisais déjà les photos, mais c'était pas professionnel. D'accord. Votre premier appareil, vous l'avez eu à 15 ans, c'est vrai? C'est-à-dire, j'ai eu à 15 ans, c'est-à-dire que mes frères avaient des appareils que j'ai utilisés quelquefois, mais comme ça, comme un jouet. Et puis à 15 ans, j'ai eu, peut-être 14-15 ans, un appareil totalement en bakélite qui s'appelait Photax, qui faisait de grandes photos avec une grosse pellicule. Et j'ai fait des photos, je ne sais pas, à Paris, j'ai photographié des statues dans un parc, enfin des choses très banales. Voilà, pour moi, c'était utiliser un appareil, mais sans aucune ambition. D'ailleurs, j'ai toujours pas d'ambition. Mon ambition, c'est Ah de oui? vivre. Oui, non, mon ambition, c'est de vivre demain et d'avoir le plaisir de vivre. Mais les choses se sont faites comme ça et je suis le premier étonné. Je n'ai pas bâti une carrière, je n'ai pas calculé ce que je fais, je l'ai fait spontanément. Il se trouve que ça a marché, il me semble, à mes yeux en tous les cas. Donc ça m'a suffi. D'accord. Il doit être intéressant le documentaire, vu le regard que vous portez sur votre carrière, en fait. C'est, enfin, voilà. C'est un regard un peu détaché, un peu. C'est-à-dire qu'il est réaliste, mais je pourrais dire qu'il est presque fataliste. Ah oui? Parce que je suis beaucoup plus oriental qu'on ne pourrait le penser. C'est-à-dire, j'attends que les choses viennent vers moi, je ne les force pas. Donc je peux difficilement me prononcer là-dessus. Pour moi, la photo n'est pas une religion, c'est pas un sacerdoce, c'est quelque chose qui est dans la vie. Je m'intéresse autant à la photo qu'au cinéma, autant au cinéma qu'à la peinture, autant à la peinture qu'à la sculpture, etc. Tout ça, je ne suis pas monomaniaque d'une chose. Voilà, c'est pour ça que quand je fais des expositions et qu'on doit dater les photos, je ne sais jamais très bien à quelle date ça a été pris parce que je ne mets aucune date. Alors je dis mettez 1960, mettez 75, enfin voilà, ça, c'est tout. C'est On pas tellement marque un important. chiffre, on se demande un chiffre, c'est un chiffre, c'est tout. Parce que bon, j'estime que tout ça
est dans la vie et passe comme la vie. Donc, en quelque sorte, l'immortalité me dérange. Les adultes adorent les chiffres, comme le dirait Saint-Exupéry. Oui. Oui. Et depuis, cet art a évolué. Enfin, la photo avec la technologie, notamment avec le numérique qui débarque. Vous l'avez vécu comment, ce changement? Je l'ai vécu le plus naturellement possible. Je l'ai vécu de la façon suivante. J'étais en train de faire un livre sur la Médina de Tunis, Alexandre Oubzov, et on travaillait encore en argentique, et tout d'un coup, le numérique est arrivé jusqu'en Tunisie. Donc, il y avait d'ailleurs d'abord plus de pellicules qu'on trouvait fascinant, il n'y avait plus de laboratoire qui développait les films, et vous savez, quand on fait un travail, surtout quand on fait un travail, par exemple, on photographie des bijoux, les objets, on veut avoir le résultat tout de suite parce qu'il faut voir si on n'a pas fait une erreur. Et là, je me suis retrouvé avec l'impossibilité de continuer ce que je faisais. Et puis, il se trouvait que cette année-là, je partais en Inde, un voyage en Inde. Donc, avant de partir, j'ai acheté un appareil numérique le plus petit possible, le plus compact possible, en me disant, de toute façon, je suis un vieil homme maintenant, il n'est plus question que je me trimballe avec des sacs de 15 kilos. Donc, je veux un truc qui est dans la poche. Il n'a même pas de viseur, il a une plaque simplement à l'arrière. Pendant le voyage entre Paris et Calcutta, j'ai étudié le mode d'emploi. Et quand je suis arrivé en Inde, j'ai fait des photos comme tout le monde. Et il n'y a vraiment aucune différence entre la prise de vue argentique et la prise de vue numérique. Sinon que la prise de vue numérique est un miracle dans la mesure où le numérique va chercher la lumière là où il n'y en a pas, et c'est tellement plus facile. Alors c'est pour ça que lorsque les gens m'ont posé la question de façon un peu maligne, en voyant le vieux monsieur que je suis, êtes-vous passé au numérique? Ça n'a aucun sens, parce que le numérique c'est l'argentique. Il y a une autre technique qui est en fait beaucoup plus simple. D'accord. Voilà, donc la seule chose qu'il faut savoir, ce sont les mêmes règles. C'est ce que j'explique quelquefois quand on y a des réunions avec des jeunes photographes ou des gens qui veulent qu'on parle de photographie. Je leur dis toujours, vous mettez votre œil dans l'objectif, vous regardez à droite, en haut, à gauche, etc. s'il y a quelque chose qui vous gêne. Vous regardez si les horizontales sont bien horizontales, si les verticales sont bien verticales. Et surtout, vous n'appuyez pas comme un malade sur le déclencheur. Vous faites une photo comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est trop facile d'appuyer, de faire des rafales de photos et ensuite de choisir. C'est la plus simple parce qu'on se déconcentre. On n'a plus cette espèce de tension, à mon avis, qui est nécessaire. C'est pas un jouet. C'est le prolongement de votre œil, de votre sensibilité. D'accord. Quand je vous entends parler du numérique et de l'argentique, enfin, je trouve bizarre cette nostalgie justement de l'argentique dont tout le monde parle aujourd'hui. Alors, je pense d'abord que, comme dans n'importe quel domaine, il y a un phénomène de mode. Un phénomène de mode qui est peut-être aussi lié à l'industrie qui décide de ressortir les photos. Vous savez, pendant très longtemps, la photo n'avait aucune valeur. Oui. Et puis de temps en temps, les marchands décident entre eux qu'on va mettre au pinacle une certaine partie de l'activité humaine pour en faire quelque chose que l'on peut vendre, acheter, exposer. Et ça a été la photographie il y a quelques années. Mais au début, je sais pas, il y a 20 ans, 30 ans, ça n'avait aucun intérêt. D'accord. C'était un travail, simplement. On ne trouvait pas très rarement des galeries qui vendaient des photographies, ça n'existait pas. D'accord. Vous vous définissez comme un photographe humaniste. Alors, c'est-à-dire qu'on m'a collé cette étiquette. C'est pas vous alors? Non, enfin, parce que si vous voulez, les gens ont besoin de comparaison. Et comme j'ai photographié surtout mon sujet préféré intime, ce sont les gens, ce sont les autres. Il n'y a jamais, je ne parle pas de la photo alimentaire et de la photo industrielle, etc., la photo de commande ou des portraits que l'on fait de gens, etc. Mais dans mes photos, il y a toujours le côté humain qui m'intéresse, l'attitude, l'ombre, la lumière, la façon de voir les choses, la façon de travailler un objet, l'artisanat. Donc, on m'a classé dans les humanistes parce que c'est une école française où il y a Cartier-Bresson, Bouba, etc., qui ont toujours photographié aussi les gens. Et vous savez que les gens adorent les catégories, donc ça a été photographie humaniste. Et moi, on a essayé de me mettre dans une case, on m'a fourré là-dedans aussi. Voilà. Mais pour moi, ça ne veut rien dire, sinon que ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est l'être humain. D'accord. Et ces dernières années, en Tunisie, on a vu émerger toute une nouvelle génération de photographes. Si vous deviez leur dire quelque chose d'important, un conseil, vous leur direz quoi? D'abord, je les féliciterai parce que je suis stupéfait par les résultats que j'ai vus. Ah oui?
dans la mesure où je les connaissais, mais pas à cette échelle-là. Je les connais encore davantage depuis qu'avec quelques amis de la Médina, nous avons fait comment dirais-je, une saison de photographie sur la Médina. Et là, j'ai découvert des talents, aussi bien chez les jeunes femmes que chez les jeunes gens, des talents formidables. Donc je pense que la photo numérique a développé l'esprit photographique, parce qu'avant, il fallait avoir un laboratoire, il fallait acheter des produits, il fallait les manipuler. C'était très compliqué, il y avait toute une alchimie. Maintenant, c'est pas la peine. On a un truc, on a un appareil, on fait une photo, tout de suite après, on peut la transférer à travers son ordinateur. Donc, je pense que la technologie a fait qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont intéressées à la photographie. Ça s'est démocratisé aujourd'hui. Tout le monde prend des photos, tout le monde C'est filme. ça, voilà, tout le monde prend des photos. À la différence près qu'ils ne sont pas photographes. À la différence près aussi que, en général, c'est ce que j'observe par exemple dans les musées. On voit par exemple un couple qui rentre dans une salle, qui ne voit même pas l'œuvre, qui prend une photo, qui la montre à la personne qui est à côté et qui passe à la salle suivante et qui n'a jamais vu l'œuvre. Il a une photo mais qui va disparaître parce qu'elle est évanescente, elle va être effacée. Donc les gens n'ont plus de contact avec les objets. Ils ont une sorte de manie de tout photographier. Quelquefois, vous voyez même dans les restaurants, des jeunes couples qui ne mangent pas, ils regardent, ou bien ils photographient leur plat, ou bien ils se photographient, ou bien ils regardent leur mail. C'est assez troublant, je trouve. C'est dramatique. Oui, enfin, eux trouvent que c'est normal, c'est peut-être normal, mais enfin, moi, bon, ça me choque pas, ils sont libres, c'est sûr. Mais ça me surprend. Ça me surprend. D'accord. Donc, la Tunisie de Pérez est un hommage à votre travail. Pardon, j'ai pas bien compris. La Tunisie de Pérez, le documentaire, je suis revenu au documentaire, excusez-moi. Un hommage le documentaire, vous savez, c'est difficile de me prononcer parce que c'est moi. Donc, si j'étais orgueilleux, je dirais oui, c'est moi. Je trouve que ça traduit assez ce que je suis dans la photo, c'est-à-dire faire beaucoup de choses en même temps et d'un livre d'art à une carte postale sans hiérarchie. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la photographie. On fait ce que l'on vous demande de faire, et il y a aussi une question de chance, une question de volonté, une question d'histoire. Voilà, mais c'est en même temps très simple, en même temps très compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui est aussi important que la photo dans votre vie? Regardez. D'accord. Regardez, je trouve que c'est essentiel. Et souvent, et votre question est intéressante parce que j'ai plusieurs exemples, et en particulier un exemple qui me vient à l'esprit. Je trouve que les photographes ont ce que j'appelle la jubilation du regard. C'est-à-dire qu'ils aiment regarder, même s'ils ne prennent pas de photos. Par exemple, un jour sur la route entre Gabès et Matmata, il y avait un pèlerinage de Sidi Gnawa qui est très connu dans la région. Le temps était assez maussade, il y avait des femmes, il y avait du vent, il y avait des voiles qui s'envolaient, il y avait des couleurs, c'était merveilleux. Je suis resté toute la journée à voir ce pèlerinage, mais je n'ai pas pris une photo, parce que je savais que j'aurais gêné les gens. Donc je ne vais jamais gêner les gens. Mais j'ai été très heureux de voir ça, et c'est toujours dans ma mémoire. Donc la photo n'est pas une obsession, c'est pas, il faut absolument que j'enregistre. J'ai pas de frustration de ce côté-là. D'accord, c'est plus important de regarder. Pour moi, c'est le regard qui prime. D'accord. Donc c'est un hommage, ce documentaire. Est-ce que vous pensez justement, on dit que la Tunisie n'est pas très reconnaissante envers ses artistes. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de reconnaissance envers votre travail ou en général envers le travail d'autres artistes dans ce pays? Je ne sais pas ce que c'est que la reconnaissance. La reconnaissance, elle se bâtit quelque part. Si on fait les choses pour être reconnu, ça ne marche pas du tout. C'est clair. Ce sont les choses qui sont reconnues et pas forcément vous. Et quelquefois, elles sont reconnues après. Ou à un autre moment. J'en veux pour exemple un truc assez drôle. Un jour, au cours d'une exposition, quelqu'un est venu me montrer une photo qui était une photo que j'avais prise. Et il ne savait pas que j'étais le photographe. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je lui ai dit, pouf, pas mal. Donc j'ai trouvé que c'était la consécration. Et tout à l'heure, on parlait des livres sur Sidi Bou Saïd. Le jour où je l'ai vu, ce livre-là, qui a beaucoup compté dans ma vie,
Je l'ai vu sur les trottoirs de la rue Zarkoun. Je me suis dit, ça y est, je suis rentré dans l'histoire. Je suis maintenant passé dans la postérité. Donc, c'est pas une religion. On est reconnu, pas reconnu. L'essentiel, c'est que on se retrouve dans cette histoire-là. Mais c'est bien que le travail soit respecté aussi des artistes. Il est respecté. Alors, on vous donne des médailles. Voilà, on vous donne des médailles. On vous invite, on fait des expositions. On vous reçoit, on vous aime et on vous aime pas non plus, parce que ne pas être aimé, c'est aussi être reconnu. Oui. Voilà. Mais c'est de laisser une empreinte, de transmettre ça peut-être aux générations futures, je ne sais pas. Non, j'ai pas le sens de la continuité des choses. J'aime bien que les choses... je trouve que l'éternité, c'est effrayant. Je pense qu'il faut que les choses passent leur temps, elles deviennent autre chose, elles se transforment. Et si elles surnagent, tant mieux. Mais je n'ai pas ce culte de je laisse une trace. Ça ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, plus c'est anonyme, plus je trouve ça formidable. D'accord. Est-ce qu'il y a des projections, à part TV5 Monde, on va le voir demain, je crois, le doc, est-ce qu'il y a des projections prévues en Tunisie, par exemple, pour tout le monde? Alors, ça, je ne sais pas. Il me semble que la Cinémathèque tunisienne a prévu pour le mois de décembre de cette année une projection de ce documentaire qui rentre dans... Il me semble un générique qui s'appelle La Tunisie des photographes ou quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, après, la porte est ouverte. Il sera projeté là où on voudra et je pourrai le présenter s'il le faut. Donc, ça n'attend que la volonté des gens et la curiosité. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Bon, une fois que j'ai fait ça va. C'est pas... Je suis prêt à le suivre naturellement parce que ça a été un travail quand même assez long et qui a coûté beaucoup d'efforts de la part de la réalisation, de Frédéric Mitterrand, de Saïd, etc. Voilà, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé, etc. Donc, ça mérite une attention. C'est clair. Ça a duré combien, le tournage ? On ne peut pas dire ça parce que ça a été des séries de conversations, un petit voyage à Djerba, une journée passée à Carthage. C'était long à Djerba, c'était 3 ou 4 jours. Des conversations chez moi, dans la maison. Donc je ne peux pas calculer, mais si on devait mettre les journées ensemble, c'est morceau par morceau, c'est au moins 30 jours. D'accord. Puis après, on s'est vu à Paris pour les histoires de photos, etc. Donc, dès qu'on se met à compter les jours, c'est fini, quoi. Il faut être dans l'infini, et après, un jour, ça prend forme. D'accord. C'était filmé entre Tunis et Djerba. Pardon ? Ça a été filmé entre Tunis et Djerba et d'autres. Tunis, Djerba, Carthage. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a des endroits qui vous marquent particulièrement en Tunisie, avec lesquels vous avez des liens particuliers, ou c'est tout le pays ? Oui, c'est-à-dire que si on parle des villes, je suis fasciné par Tunis et par Kérouan. Kérouan parce que c'est le berceau de ma famille. D'accord. Et parce que je trouve cette ville merveilleuse. Et j'aime aussi le Sahara, j'aime aussi le sable. Mais ça fait un peu prétentieux comme ça. Mais en fait, je suis polyvalent dans le domaine des choses que j'aime. J'aime beaucoup de choses, donc c'est difficile de choisir. Mais c'est vrai que ce sont des endroits qui me marquent et dont je ne me lasse pas. Et j'ai la chance d'habiter dans la Médina et je trouve que c'est un endroit magique, même si je le connais parfaitement. C'est un lieu d'ombre, de lumière, d'odeur, de passage, de gens, de bruit, etc. Voilà. D'accord. Et parmi toutes vos photos, il y en a que vous affectionnez particulièrement, qui ont une place particulière dans votre cœur ou C'est-à-dire que non, sont toutes. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre la personne qui regarde la photo et moi, c'est que moi, je sais ce qui s'est passé avant, pendant, après. Donc j'ai été peut-être malheureux, peut-être heureux avant, peut-être amoureux ou plus amoureux, je ne sais pas. Donc chaque photo a une autre signification. Je la replace dans mon temps à moi. Donc elles sont toutes, bon, sauf les photos techniques, etc., mais les photos qui ont plus d'expression, celles qui sont choisies pour les expositions, c'est jamais une image unique, c'est une série d'images que j'ai dans la tête. Voilà, donc c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais
Il y a pas de photo préférée. La photo Oui. préférée, je dirais presque que c'est celle que je vais faire demain. C'est sûr qu'il y a des visages qui m'ont intéressé, mais je ne suis pas du tout dans le souvenir ni dans le passé, Mais ça, j'avais compris dès le début, en fait. Ça, ni la nostalgie. oui, ça, j'avais compris. On a hâte de voir le documentaire et personnellement, j'espère qu'il sera projeté un peu partout parce qu'il faut que les gens le voient. Ben voilà, moi je suis. Si on a besoin de moi, je suis là. Si on a besoin du film sans moi, je suis là. Si on a besoin de moi sans le film aussi. Voilà. Donc, D'accord. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités. oui. Tout ça est ouvert. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que ça intéresse les gens. Il y a quelque temps, un architecte, Amin Hasni, a organisé comment dirais-je, une sorte d'atelier photo sur des ruines à Sainte-Marie-du-Zite. Et ça a été une formidable chose parce qu'on a fait des photos, on en a discuté, on en a parlé, on a fait de l'exposition. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que les gens qui s'occupent d'art, qui sont professeurs d'art et qui sont architectes, mettent la main à la pâte aussi, parce que la photo ne peut pas venir toute seule. Il faut que les gens transmettent. Moi, personnellement, je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller dans la rue en disant vous voulez voir mes photos. Non, c'est des gens qui doivent inciter les autres à voir ou mes photos ou celles des autres, peu importe. Oui, mais justement, il y a un intérêt croissant ces dernières années, c'est ce que je vous disais. Oui, et je pense que ça a été aussi, la révolution a été une grande chose Tout à aussi. fait. Un déclencheur. Un déclencheur parce que tout le monde s'est mis à photographier. Et bon, il y a des phénomènes, pas de mode, mais des phénomènes de moment. Et puis tout d'un coup, tout le monde a trouvé qu'il y avait une communication formidable à travers la photographie. Je vous dis, moi-même, j'étais très surpris pendant cette résidence photographique autour des hammams, l'intérêt qu'avaient les gens pour les photographies qui étaient présentées. Ouais. Je sais plus quelqu'un a dit que oui, il y a des photographes qui sont bons, peut-être techniquement en Tunisie, mais il n'y a pas de photographes qui savent raconter des histoires. Je ne sais pas ce que ça vaut comme remarque. Je ne la comprends pas très bien. Parce que être bon photographe, c'est quoi d'abord? Oui, justement. Raconter des histoires, c'est quoi? Donc c'est difficile à déterminer. Moi, je pense que les photographes que l'on remarque, ce sont les photographes qui ont une passion pour quelque chose de particulier. Ou qui ont aussi naturellement la technique suffisante pour cadrer parfaitement, pour attirer l'attention, parce que la photo est totalement équilibrée. Donc c'est une question de travail. Mais ceci ou cela, peu importe, je ne sais pas, en tous les cas. Et la photographie est aussi à la mode parce que tout le monde en fait. Oui. Donc les gens s'y intéressent. Oui. Voilà. Jacques Pérez, merci. Merci beaucoup d'avoir... C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été là. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Et voilà, on vous dit à bientôt. À très bientôt. Merci.